Bonjour, je suis François Delivray, l'auteur du livre que vous tenez entre les mains ou dont vous avez entendu parler. Dans cette vidéo de 6 minutes, mon propos sera de répondre à une question très simple: qu'allez-vous trouver dedans? Pour clarifier ma présentation, je vais l'effectuer en 4 temps: l'esprit du livre, son contenu, le récit qui supporte le contenu, et enfin les à côté du livre, comme les bonus ou les flashcodes. Mais tout d'abord l'esprit. C'est un livre global. J'ai tenté dans le langage le plus simple possible d'y donner des points de repère sur cette réalité mystérieuse qu'on appelle le temps et que l'on retrouve sans cesse dans la vie professionnelle, sociale, personnelle et même spirituelle. Et quand on a un problème de temps, il se passe souvent quelque chose d'étrange. On croit qu'on peut le résoudre d'une certaine façon, mais c'est ailleurs qu'il faut aller pour traiter le problème. Par exemple, quelqu'un cherche une méthode de gestion du temps pour en faire plus, alors que son vrai problème, c'est de lâcher prise de temps en temps, de souffler. Ou encore, une personne cherche désespérément à meubler son temps vide, alors que le vrai problème pour elle, c'est d'affronter ce temps vide, de passer par un moment un peu difficile, au bout duquel elle trouvera pourtant l'essentiel de la vraie vie, les idées neuves, les beaux projets, la joie. Tiens, encore un dernier exemple. On mélange l'essentiel et l'accessoire parce qu'on n'a pas bien compris que les priorités doivent se traiter différemment à court terme, sur une journée, et à moyen ou long terme, les semaines, les mois, les années. Mais ce n'est pas fini. Le temps se vit aussi différemment selon qu'on a une vie professionnelle très occupée ou bien que l'on est malade, qu'on vient de perdre un proche, qu'on a peur du vide de ses soirées ou qu'on est en vacances. L'esprit de ce livre, c'est donc de vous fournir des points de repère qui vous permettront dans toutes ces circonstances de vie de demeurer le plus possible dans un temps efficace, serein et riche de sens. Mais comme il s'agit autant d'agir que de réfléchir, j'ai préparé pour vous une trentaine d'exercices de vie pour vous entraîner à votre propre rythme. Venons-en au contenu. Les 4 visages du temps sont structurés en 4 saisons de 13 semaines sur une année complète. Et chaque semaine, vous pouvez lire une synthèse, un doc, comme disent les héros de mon livre. Pour vous citer quelques exemples, il y a dans la première saison sur la nature du temps, un doc sur le temps chronologique habituel en Occident et un autre doc sur le temps hors du temps que l'on rencontre parfois en spiritualité. Dans la deuxième saison sur la gestion du temps, il y a un doc sur la façon de mener sa journée et un autre sur les urgences. Dans la troisième saison relative au temps de notre époque, il y a un doc sur l'accélération du temps avec les mails, les SMS, et un autre doc sur le présentisme, c'est-à-dire le fait de vivre au présent, mais en étant insatisfait au bout du compte. Comme cela se passe par exemple pour les addictions aux jeux vidéo, ou les films abrutissants qu'on regarde à la télévision pour échapper au vide de sa vie. Et dans la dernière saison sur la sagesse de temps, vous trouverez aussi, par exemple, un doc pour faire la paix avec son passé, un autre sur l'espérance, et aussi évidemment un doc sur le fameux temps présent. 52 docs en tout, donc. 52 semaines. Mais si le livre se contentait d'aligner ces synthèses, il serait extrêmement indigeste. Alors, pour alléger la lecture, j'ai choisi d'habiller le fond du sujet avec un récit. Les aventures de 4 amis qui s'entraident, s'épaulent pour approfondir le mystère du temps. Il y a une jeune philosophe et scientifique, Fatih, qui traite de la nature du temps. Moi-même, en tant que narrateur du récit, j'aborde la gestion du temps,
tandis qu'un sociologue, Casper, étudie ce qui se passe au temps de notre époque, avec tout ce qui est apparu depuis 15 ou 20 ans, par exemple le développement d'Internet ou les nouvelles craintes sur l'avenir. Enfin, une femme pleine de sagesse et de maturité, Sophie, approfondit pour vous les questions éternelles à propos du temps. Par exemple, la façon dont nous sabotons si souvent le temps de notre vie, et aussi celle dont nous engageons le futur par nos choix, en bien ou en mal, ou encore la manière d'aborder la mort pour qu'elle devienne vie, et bien sûr la question du temps présent, et celle de l'éternité. Pour terminer la présentation de ce livre, j'ai voulu tirer parti des bienfaits d'Internet en confectionnant pour vous des bonus, des compléments, accessibles par flashcode ou directement par ordinateur connecté à un réseau. Certaines sont de simples pauses dans le récit, ce sont en général des contes. D'autres sont des vidéos pédagogiques. Il y a aussi quelques exercices du livre, la référence à des chansons sur le temps, des textes d'auteurs célèbres, quelques liens Internet. À la fin du livre, vous trouverez l'adresse Internet de mon site dans lequel ces bonus sont accessibles. Et c'est en accès libre, y compris pour les personnes qui voudront se faire une idée de ce que le livre contient avant de l'acheter. Voilà, j'en ai fini avec la présentation de ce livre. Il me reste à vous souhaiter un temps de vie le plus efficace possible, mais surtout fécond, serein et riche de sens. Bonne lecture.